Michael Quiroga voulait faire le portrait de Bruno Solo. Oui, alors bonjour Bruno, Bonjour, je suis heureux de vous voir, heureux de voir un gars du peuple qui a réussi, ça fait plaisir à voir, surtout en ce moment, c'est rare. Vous êtes né en septembre 1964, ce qui veut dire que vous avez sans doute été conçu pendant la semaine de Noël 63. Alors j'ai regardé les programmes télé de l'époque, c'était vite fait, il y avait qu'une chaîne. Donc, et mes parents n'avaient pas la télé en plus, donc ils avaient ça à faire à baiser. Voilà. Le programme phare, c'était Bonne nuit les petits, quoi. C'est un programme qui vous pousse à aller au lit, comme quoi ils n'avaient pas la télé en plus. Ah non. Eh ben voilà, c'est ce qui me pousse à dire que la vie ça tient à rien, parce qu'ils auraient eu la télé, il y aurait eu un banc de funeste, vous étiez pas là. Voilà. Alors il serait fait chier Yvan Le Bolloc sans moi. C'est clair. Alors on vous connaît justement depuis le top 50 avec Yvan, le reste fait partie de l'histoire de la télé, que ce soit votre participation à Fort Boyard, une émission que vous avez pourrie. De l'intérieur. Voilà, en direct. En direct, parce que l'idée, il s'est dit je vais déconner, mais si je déconne ils vont le couper. Ce qu'il a fait, il a déconné tout le long. Et ils n'ont pas pu couper. Voilà, et Patrice Taffon est devenu fou depuis ce jour-là. Voilà, donc alors pour beaucoup vous êtes un rigolo, c'est clair. Souvent les gens peuvent penser même qu'il n'y a que ça, mais c'est faux. Moi je sais que vous avez un cœur. Je vous ai vu sur Mais les rigolos ont un cœur. Voilà, non mais moi je vous ai vu il y a pas longtemps ému sur France O. Alors bon, personne le sait, parce que personne regarde France O. Mais on vous a vu pleurer pendant une chanson de Grand Corps Malade aussi. On vous a vu ému dans Voyage en terre inconnue. Bruno Solo, il joue les marrants, il joue les durs, mais vous lui mettez une musique d'ascenseur, il chiale. C'est tout. Comme un gilet jaune qui a pris des lacrymos. Donc moi j'ai lu des trucs incroyables aussi. Alors j'ai été super choqué d'apprendre qu'en 2014, en marge d'une manifestation, vous aviez été victime d'une agression antisémite. Et ce qui est très étonnant, puisqu'a priori, vous n'êtes pas juif. C'est même pas a priori, c'est sûr. Alors voilà, donc il y a déjà. C'est à cause de la vérité si je pense. Oui, voilà. J'ai joué très souvent des juifs, même en Des-France, par exemple. Voilà, donc alors justement, voilà, déjà une agression de base, je veux dire, c'est con, mais là, ça n'a aucun sens. Vous attaquez-vous pour parce que vous seriez juif, c'est comme attaquer Patrick Balkany en le traitant d'honnête homme, ça marche pas. Oui, c'est vrai, c'est un oxymore. Voilà. Et en fait, c'est peut-être parce que vous avez joué justement un personnage qui était juif dans La vérité si je mens que les imbéciles, ils n'ont pas compris. Ils ont cru que c'était un reportage, en fait. Voilà. Et justement, d'ailleurs, dans ce film, vous jouiez Yvan, un type qui pique la copine de son meilleur ami, alors que dans la vraie vie, c'est vous qui vous êtes fait piquer votre copine par votre meilleur ami IE. Oui, c'est vrai. Qui était une femme, vous lui avez présenté. Alors j'ai une question, c'est une question bête, elle n'est pas forcément intelligente, mais bon, c'est une question quand moi même. J'ai pas tout compris, c'est-à-dire que sa nana, chérie elle est partie copine, elle est partie avec une amie à moi. D'accord, ok. Voilà. Et elles sont toujours ensemble aujourd'hui, oui. il me semble. Voilà, alors moi j'ai une petite question, est-ce que c'est à cause de cette histoire, donc de votre meilleur ami IE qui vous pique votre copine, que votre œuvre préférée, c'est une reproduction de Vermeer réalisée par Jean-Noël Broutet? Alors, voilà, au moment où vous savez ça en plus? Au moment où je vous l'ai dit, celle-là, je vous promets, j'ai honte. Voilà, alors vous êtes papa de 2 enfants, dont le fils de votre femme, que vous avez adopté à l'âge de 2 ans et demi. Franchement, c'est le bon plan. C'est l'âge où ça commence à renvoyer le ballon, avant c'est chiant. Donc, mais vous êtes un vrai papa, attentif, concerné, qui n'hésite pas à aborder les questions délicates quand il le faut. Par exemple, vous avez ouvertement parlé de pornographie avec votre fils de 14 ans. Vous lui avez donné des conseils, il vous a donné des adresses de sites que vous connaissiez pas. Il vous a appris plein de trucs, c'est génial. Mais c'est pas le sujet. Vous êtes venu nous parler de la Guerre des Trônes saison 2 qui couvre donc la seconde moitié du XVIe siècle. 6 épisodes sur les puissants qui se sont déchirés sur fond de guerre de religion qui ont forgé l'Europe. Une série documentaire qui vous racontera comment se sont façonnées les valeurs essentielles partagées par tous les Européens. Avec de l'action, du suspense et même de la passion. Voilà, bon, je vous avoue, j'ai pas reçu les extraits, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais bon, rassurez-vous, mesdames et messieurs, la Guerre des Trônes, ce sera beaucoup mieux sur France 5 avec Bruno Solo dès demain soir. Et n'en doutez pas, Bruno, on sera au rendez-vous. Merci. Merci, Daniel.